peut faire justement pour rentrer dans l'entame de son combat, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas du tout à penser sur les impulsions avant, impulsions arrière, etc. Tout ça, donc... Et son plus grand supporter, Tony Yoka, est présent. Avec dans les bras le petit Ali qui est né il y a en 1 an, 15 mois pour être précis, un beau bébé qui faisait près de 5 kilos à sa naissance. Il faut dire, on comprend avec le couple. Je pense que ce sera un sacré poids lourd. Exactement. Bon, et si on revenait au tournoi de France, car maintenant c'est la finale. C'est la quatrième combat de cette soirée, nous sommes en direct depuis 20h50, c'est parti, quatrième combat de la soirée, et après c'est Estelle Yoka-Mosley. Franck est derrière, on se retourne. C'est parti. Allez, c'est parti. Finale du tournoi de France professionnel dans la catégorie des super mi-moyens. Moins de 69 kilos, 853 grammes sur la balance. Le directeur de combat, Monsieur Sylvain Serouche, comité d'Île-de-France. Les juges Christophe Ambert, Hauts-de-France, et Thierry Dubois, comité des Pays de Loire. Le premier des 2 boxeurs à se présenter à vous, il est affecté au coin bleu. Domicilié à Toulouse, entraîné par Adama Diarra, assisté ce soir de Karim Azagzaoui, Mohamed Damani. Il est âgé de 28 ans, il mesure 1m73, un poids sur la balance de 69 kg 100 grammes. Des débuts professionnels, le 3 novembre 2017, le palmarès comporte 4 combats, 4 victoires, dont une acquise avant la limite. On accueille, mesdames, messieurs, Mamar Mara. L'entrée du Toulousain, Mamar Maraj pour cette finale. Tournoi de France, catégorie super mi-moyen ou super welter selon l'appellation anglaise. Donc, c'est une étape importante dans une carrière professionnelle. On vous expliquera pourquoi un peu plus tard. Son adversaire affecté au coin rouge, il est domicilié à Caen. Entraîneur Thierry Bertrand, assisté de Florent Rouleau et de Xavier Roblin. Il fait partie de la team DN Challenge. Âgé de 30 ans, il mesure 1m75, un poids sur la balance de 68 kg 900 grammes. Des débuts professionnels le 25 février 2017, le palmarès comporte 7 combats, 6 victoires, dont 3 acquises avant la limite et 1 match nul. On le surnomme Oiseau, François Pichereau. Il est pratiquement chez lui puisqu'il est du Calvados de Fleury-sur-Orne. Ce boxeur invaincu en 7 combats, 6 victoires, 3 gagnants en limite et qui a fait une fois match nul. Il a 30 ans. Là encore, confrontation intéressante dans ce combat prévu en 8 reprises, un des 6, car les deux sont invaincus. Oui, et donc ça va être de beaux échanges. Surtout que l'enjeu, il est quand même important. Hein. Ça leur permet justement de monter dans les classements, d'arriver ensuite à la Coupe de France et évidemment championnat de France s'ils arrivent à devenir challenger officiel. C'est le cas donc d'une cette finale du tournoi de France réservé aux boxeurs du groupe C. J'évoquais les différents groupes A, B, C, D avec le critérium tout à l'heure, les boxeurs au niveau D. Donc le premier niveau en haut, maintenant ce sont les boxeurs François Oiseau. Ils sont 3e échelon pour passer au second avec ce titre en jeu. Parce que gagner le tournoi de France, c'est un moment important dans une carrière. Alors, le Toulousain qui a 28 ans. Un petit peu plus court, pas grand chose, 2 cm de moins. Mais il pèse 200 grammes de plus. C'est Mamar Maraj. Qui a pris sa licence il y a 1 an. Sa licence professionnelle, qui est d'origine algérienne. Qui a commencé la boxe à l'âge de 15 ans.
Et Picheron d'ailleurs a 17 ans, c'est dire donc des débuts relativement tardifs. Il porte son nom sur son short. C'est la première reprise. Picheron. On les encourage. Et également les armoiries de la Normandie. Fausse garde, le point droit en avant, le short noir. Le Toulousain catégorie donc. Des super moyennes. Et c'est parti. Alors hier j'ai pu discuter un petit peu avec un des staffs de Marache qui m'expliquait que justement il était très explosif et que c'était quelqu'un qui rentrait énormément en force et que leur travail justement c'était de le tempérer et de lui faire travailler la technique. Il a commencé sa carrière il y a 1 an, jour pour jour. Le 3 novembre 2017, sa carrière pro, en s'imposant au point, chez lui. C'est son 4e combat cette année. Comme d'ailleurs son adversaire. Donc ils sont sur ce round. D'accord. Et ben là il se jauge pour ce premier round. De toute façon il y a 8 rounds de 3 minutes qui s'annoncent sur ce combat. Un petit problème de distance. François Picheron. Je pense qu'il prend la mesure surtout. Vous savez, certains boxeurs ont l'appréhension de l'adversaire, il suffit qu'il bute aux premiers échanges. Oui, ou alors qu'il prenne un coup. Attention, avec le bras arrière. Oh, il a été touché, Picheron. Ah, il fait mal. Mamar Marache. Un premier round à son avantage. Et il est tendu. François Picheron, il a eu du mal à entrer dans le combat. Il a été piqué. Je rappelle, il y a un enjeu. Finale du Tournoi de France. D'où l'intérêt de proposer ce type d'affrontement. Et ce matchmaking proposé depuis le début de soirée de qualité par DN Challenge, David et Nicotra. Oui, c'est vrai, depuis le début, on a vraiment des combats équilibrés. Ça donne plaisir de voir le vrai boxe. Picheron qui lui a fait un petit signe en lui tapant dans son gant comme cela. Je ne dirais pas pour reconnaître sa supériorité, mais un petit signe, pas forcément positif. La merde, donc on peut l'interpréter. On est dans le coin, on écoute. Ça va? Respire, voilà, tranquille. Voilà, tranquille. Ça va, maman? Voilà, t'as vu, c'est pas un lion, hein, maman, il y a la place. Reste calme, c'est un détendu, regarde, concentré mais détendu. Relâché, détendu, place ta jambe avant. D'accord, et feinte, parce qu'il s'attend à ce que tu viennes. Donc feinte, voilà, feinte, des petites feintes. Voilà, place ta jambe avant. Voilà, des petites feintes de l'épaule et le bras arrière en bas, mets le bras arrière en bas. Et voilà, et des axes, et double crochet, bras arrière en bas, bam, bam, tu sors. Et deux fois quand il vient, reste groupé, suis derrière. D'accord? Hors du ring. Deuxième Petit avantage en faveur du Toulousain. Début hésitant, un peu tendu. Là, Picheron. Il faudrait qu'il inverse la vapeur parce que s'il laisse Marache s'installer et prendre vraiment confiance, il aura vraiment du mal à reprendre l'ascendant sur lui. Là, il est toujours un peu hésitant. Voilà la preuve. Depuis le premier round, il avance, il recule, il fait vraiment un travail très linéaire. Ouais, et puis le fait qu'il ait ce point de droit en avant, cette fausse garde, gêne considérablement Picheron.
Voilà, bouge les épaules. Ouais, il cherche l'ouverture encore. Voilà. Alors sur un gaucher, effectivement, quand on est un droitier, le membre qui frappe, qui touche l'adversaire gaucher, c'est le membre arrière, donc c'est le bras droit en l'occurrence. Voilà, parfois, certains boxeurs peuvent être un peu déstabilisés auprès des gauchers. Et une belle droite plongeante, même arrivé en bout de course. Oui. De Pichereau, même s'il y a un petit problème de distance pour l'instant. Ouais, il va trouver la mesure, je pense, au fur et à mesure. Voilà, il touche, il va prendre un peu plus d'assurance et puis il va se jeter dans le combat, on va dire. Très explosif. Oui, très explosif. Marache. On a vu un petit travail d'impulsion-répulsion en arrière avec une remise. Il a des segments. Il est court, mais il a de très grands bras. Hein. Ouais. Voilà, il a une allonge assez impressionnante pour un gabarit, je dirais pas petit, mais moyen. C'est compliqué pour Pichereau. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce 30 secondes dans ce deuxième round. C'est compliqué parce qu'il ne change pas de tactique d'approche. Il a toujours la même, il recule, il avance. Il n'essaie pas de passer par les côtés, il n'essaie pas de le toucher, il n'essaie pas de feinter avant de lancer une attaque. Donc, il est prévisible pour son adversaire. Il subit aussi les assauts de Marache. C'est un bel affrontement. Oui, dans un registre différent. Tu veux pas le gagner, François, le combat. Tu veux pas le gagner, ce combat-là. Qu'est-ce que tu me fais, là, François? À aucun moment, il doit te déborder. À aucun moment, il doit te déborder. Mais il m'esquive tout. Non, parce que tu fais rien. Tu fais qu'un coup. On enchaîne 3 coups, on termine par le crochet gauche, bordel de merde. Oui ou non? On termine par quoi? Alors, fais-le. On le met où? Alors, fais-le. Tu me fais rien, François, là. Tu me fais rien, François. C'est une finale, Pépère. T'as fait tout ce boulot-là pour ça? On a prévu quoi encore dans le vestiaire tout à l'heure? Fais-moi ces enchaînements-là, s'il te plaît. On va pas le répéter maintenant. Tu veux pas mettre les pattes d'ours? Oui ou non? Oh, tu me le fais sur lui, s'il te plaît. Habille-toi. C'est formidable ces micros. Quelle puissance. Eh oui, mais c'est indispensable parce que il y a en même temps une complicité entre Thierry Bertrand et son boxeur. C'est pour ça qu'il peut se permettre de tenir de tels propos. Il le connaît, son boxeur. Il sait ce qu'il est capable de faire. Il sait que c'est insuffisant parce qu'il sera battu. Alors après, ce n'est que la première partie du combat, mais il faut qu'il en fasse plus. Oui. Mais déjà psychologiquement, vous avez eu la réponse, vous avez entendu la réponse qu'il a donnée à son entraîneur. Il esquive tout. C'est-à-dire que déjà, avant de porter son attaque, il se dit je vais pas le toucher. Et donc il faut surtout pas rentrer dans un engrenage comme ça parce que sinon on est défaitiste jusqu'à la fin. N'oublions pas le petit geste à la fin du premier round lorsqu'il a voulu taper dans le gant. Lorsqu'il a tapé dans le gant. Hein, et ce petit signe-là, c'est peut-être un aveu de faiblesse. Allez, on va être prudent malgré tout. Parce qu'il peut se passer beaucoup de choses dans cette finale du tournoi de France. Bon, espérons que la petite baffe qu'il a reçue de son entraîneur juste avant de reprendre le round va porter ses fruits. Là, il cherche, il ne trouve pas. Voilà, il recule, il recule. Il va lancer une attaque, il va avancer et il va encore reculer. Voilà, il subit. En fait, Marache n'a même pas d'effort à faire en fait, parce qu'il sait, il a juste à avancer, reculer. Il le cadre. Voilà, il le cadre. Il est là, il attend. C'est lui qui prend l'initiative. Oui, On sent la confiance et du côté
du coin bleu de Mamar Marache, incontestablement. Même si c'est une timide réaction, mais c'est pas suffisant pour faire douter ce boxeur habile qui a une belle maîtrise. Hein. C'est seulement son 5e combat. Le Toulousain de 28 ans. Et qui n'a pas non plus une très grande carrière amateur. Là, il a trébuché, ça lui fait perdre son équilibre et le petit sourire, et ça relance. Et ça permet à Picheroux de reprendre un petit peu confiance. Encore faut-il l'exploiter à fond. Attention, en déclenchant sa droite, il a été piqué par le crochet droit de son adversaire. On va attaquer, faire une attaque sur un droit. Un très bon route de la part des deux pugilistes. Voilà, oui maman, glisse-moi ça. Maman, glisse-moi tes directs. Voilà, il était touché là. Il boxe, hein, mais il donne l'impression d'être craintif quand même sur le retour de son adversaire. Maman, n'oublie pas qu'on est chez eux. Hein. Écoute un peu, c'est bien ce que tu fais, mais tu fais pas assez. D'accord, tu cherches le coup dur. Travaille avec ta tête, maman. D'accord. T'as mouillé derrière? Maman, travaille avec ta tête. Brice Bassolet. C'est toi, tu te mets la pression tout seul. Lui, hé maman, regarde-moi quand je te parle. Oui. Tu te mets la pression tout seul. D'accord? Maintenant, tu te mets la pression tout seul. Tout ce que tu fais, c'est bien. Quand tu bloques, ne recule pas. D'accord? Ne recule pas et tu remises en bas, en haut. Il s'attend trop en haut, il t'attend en haut. Tu ne peux pas le toucher en haut, il bouge. Donc travaille en bas, en direct, en hypercute, comme tu veux. D'accord? Et quand tu recules, recule pas dans l'axe, sors sur le pivot. D'accord? Il portait l'écharpe, Brice Bassolet. Oui, ça veut dire que pour garder ses cervicales, son cou bien chaud, parce que un rude combat l'attend. Et que quand on n'est pas très bien échauffé ou pas suffisamment à l'entrée, à l'entame comme ça d'un combat important, et ben qu'est-ce qui se passe? C'est le chaos qui arrive et on ne peut pas se relever justement. Championnat continental IBO des Super Welter tout à l'heure contre Steve Jamoy, l'excellent Belge. C'est une famille de boxeurs d'ailleurs dans la famille Jamoy. Ce sera donc plus tard l'ultime combat de cette belle soirée avec un titre en jeu pour Brice Bassolet. Après le combat d'Estelle Yoka Mosley. Un peu plus tard. Après ce combat. Avantage toujours en faveur de Marache. On est toujours dans la même physiologie hein, depuis le premier round. S'il l'emballe pas, s'il est sur le même rythme. Ouais. Il subit le rythme en fait de il prend pas l'initiative. Il prend pas l'initiative. Il continue cette droite et elle est bloquée, elle est trop loin. Là encore. Et pourtant, c'est bien difficile quand un boxeur recule. Et donc de faire reculer son adversaire qui est plus puissant que lui, on le voit sur ses rushs encrochés sur les flancs. C'est peut-être la clé. Avec plus d'initiative, ne pas être dans l'attente comme cela sur des séquences de 15 secondes, ne pas déclencher le crochet, le direct du bras avant. Oui, parce qu'en fait il attend, il se dit il va attaquer, je vais contre-attaquer, mais finalement il a toujours une mesure de retard. À savoir que la différence entre un droitier et un gaucher, hein, c'est valable aussi hein, pour les femmes, c'est qu'un droitier il peut attaquer de gauche ou de droite, mais un gaucher n'attaque que de gauche. Donc il n'a pas cette petite fraction de seconde qui fait qu'en fin de compte il va avoir un temps de retard, il aura toujours un temps d'avance sur un droitier par rapport à ça. Le temps de la décision, le temps de déclencher. On a l'impression qu'il subit un peu physiquement Picheroux.
Il s'assoit en donnant ce direct du bras arrière. Il ne remporte pas ce round, François Pichereau. Non, et puis durcit le combat, Marache. Il donne moins de coups, mais des coups qui font mal. Il essaie d'être plus précis. Le doute s'installe, on le voit. Quelques attitudes dans le regard chez le Normand qui m'inquiète un petit peu. Pour lui. Fin de la 4e reprise. Il a l'air à la limite de l'épuisement, j'ai l'impression, de la façon dont il est retourné dans son coin. Mais là c'est mieux, assieds-toi. Arrête d'être aérien, de lever le menton, respire, d'accord? Tu es trop passif, François. Tu es trop passif. Lui, il est heureux, hein. J'ai un frappeur qui est devant moi, il me fait rien. François, chaque fois que tu prends l'initiative, ça fait mouche. D'accord, François? Prends de l'explosivité. Les contre-attaques, impératifs. Pourquoi tu me termines bien les ronds, mais par contre, tout le début, il se passe rien. François, donne du cœur là-dedans. Donne de l'envie, bordel. T'as pas d'envie, mon pépère. C'est pas une finale, là. Tu ne fais pas une finale, là. Tu ne fais pas une finale. On est au mon pépère. Soigneur, hors de ring. C'est la finale, François. C'est la finale, bordel. C'est le dernier. Tu vois ce que je veux dire? Alors fais-le. 5e reprise. Il reste 4, 5, 6, 7. Est-ce que ça va suffire? La dimension mentale est tellement importante. Oui, complètement. Ça fait 3 fois, attention. Oui, c'est dans l'élan, le combat est très correct. Action-réaction, maman. Il a l'air d'être parti sur une bonne lancée. Allez, l'orgueil du boxeur va-t-il faire son effet? Il ne faut pas oublier, il y a des heures et des heures et des heures d'entraînement pour pouvoir monter sur un ring et surtout pour pouvoir tenir les rounds de 3 minutes. Ce bras arrière qui fait mal et qui fait reculer. François Pichereau. Mais il frappe au corps. Le corps, ça fait mal. Le corps, ça coupe la respiration. Ah, il le sait. Il a un succès avant la limite. Lors de son dernier match. Au mois de juin, il a battu Krasnou. Voilà, il teste des contre-attaques tellement il est dans l'assurance, c'est-à-dire qu'il ne prend pas la sécurité. Il me fait penser dans un registre différent, mais sur un physiologique, morphologique, je dirais plutôt, Ouais. à Karim Achour. Oui, tout à fait, c'est vrai. Marache. Oui, tout à fait. Maintes fois champion de France des poids moyens. La décima, il nous a fait. Excellent boxeur qui manque un titre européen, il n'a pas eu sa chance. J'espère qu'il l'est un jour. Disons qu'il a quand même tenté de battre un Canadien qui avait battu notre Hassan Ndam lors d'un championnat du monde au Canada. Oui, très dur. 40 secondes encore. On tient pas. Bon, Pichereau, toujours même attitude, toujours même attaque, toujours même contre-attaque. Donc aucune surprise pour son adversaire. Un petit supercut. Ça c'est bien fait quand il prend l'initiative. En fait, il arrive à toucher son adversaire quand Marache est dans ses phases de récupération. C'est-à-dire que là, il faudrait qu'il arrive à continuer sur cette impulsion déséquilibrée. Sur ses coups donnés avec énormément d'amplitude. Tout le temps qu'il passe. Oui. Il laisse des forces, les deux boxeurs laissent des forces. Et il est marqué, Pichereau, quand il rentre dans son coin lentement, et ça contraste avec la vitesse d'exécution. François,
de son adversaire Marache. Et on est dans cette catégorie des super welter, donc Maxime Bossir est près de François. Exactement, et on est dans le camp, puis je crois que ça fait un bruit infernal derrière nous. Maxime Bossir, qu'on a plus évidemment l'habitude de voir sur le ring, là il est en tribune, on est un petit peu triste. Comment est-ce que vous êtes remis de cette lourde défaite, on le rappelle, il y a un mois face au champion d'Europe espagnol? C'est digéré, on a pris un coup au moral? On a pris forcément un coup au moral et après voilà, c'est en cours de digestion, voilà, il faut se remettre en selle. Là je viens juste de reprendre l'entraînement, je voulais prendre du temps, je vais encore en prendre. Je vais aller voir des amis un peu dans le sud et continuer à m'entraîner, et puis on va discuter aussi avec Franck, avec toute l'équipe de toute façon, de voir quelle sera la suite avec David, voilà, et avec Florent et tout ça, et puis on va voir, mais en tout cas on va se remettre en selle assez vite. Et du coup, comment vous vivez cette soirée ce soir du côté du public? Ouais, bah, ça se passe bien. Après, François, il fait une enceinte de combat assez moyenne. Voilà, faut pas qu'il oublie que c'est une finale. Voilà. Et ça vous démange pas, vous, d'y aller là à sa place? Non, bizarrement, ça va. Faut que je retrouve l'envie encore. C'est pas encore tout à fait là à 100%. Donc, faut que ça revienne bien. Ça va venir, Maxime. Merci. Maxime Bossir qui sera de retour. Peut-être pas le 22 juin pour la prochaine soirée d'ODN Challenge en direct de Deauville. On peut être certain qu'on le retrouvera en février 2019. Maxime Bossir qui a encore un rôle à jouer, fort heureusement, sur un plan européen dans cette catégorie. Il y a eu un coup d'arrêt, mais son adversaire c'était très très fort. Sergio Garcia, invaincu, 25 ans. On est bien ce nom parce qu'il sera champion du monde. Il va faire parler de lui incessamment sous peu. Voilà. Mais surtout, je voulais rebondir sur Maxime. Les défaites, elles peuvent énormément, on peut énormément apprendre en fait des défaites, et ça ne peut que remettre en question certainement certaines choses dans son apprentissage de la boxe et justement le faire évoluer. 1 minute 45 dans cette finale, et comme l'a dit Maxime, peut-être que François Pichereau ne l'a pas intégré, mais parce que c'est certainement à cause du niveau de l'adversaire. Les premiers instants, il a montré sa légère supériorité, il faut qu'il finisse pas, c'est pas définitivement acté, fort heureusement. Oui, en position d'attaque, c'est plus compliqué pour le Toulousain. On lui percute du droit qui est passé. Oui, il a des fausses attitudes quand même Pichereau, donc ils peuvent fausser la lecture de son adversaire, mais voilà, il faudrait qu'il continue dans cette dynamique s'il a envie de renverser les vapeurs, prendre l'initiative du combat. Un coup large au corps de Marache. Voilà, encore un uppercut. La face. Oui, doublé. C'est bien fait. N'oublions pas la dimension physique dans les rounds, car ces boxeurs n'ont jamais dépassé les 6 rounds. Bien sûr qu'ils seront bien préparés, mais c'est peut-être le plus frais physiquement qui va s'imposer. Oh, la belle droite! Belle droite. Il a bien touché là. Il gagne ce round. Le Normand. Encore. Marache est en train de plier physiquement. Il a la recherche de son souffle. Celle du nez. Ouais, il est marqué. Et si le combat allez basculer, pour tout est possible. Suspense. Il est pour toi celui-là. Bon François, regarde tes gants. Regarde, il y a du sang. C'est pas le tien mon pépiche. Il a la pommette sur ton crochet gauche. Donc j'insiste, l'uppercut au milieu François. Le crochet gauche. Uppercut au milieu, le crochet gauche. On n'a pas arrêté de travailler. Oui, dessus. Mets les moustaches. Les moustaches, voilà. Mets le coton là, vite. Maman, bouge. Travaille le bras arrière, en direct. Moi, tu nous écoutes pas, t'es facile là. Maman fait de bons trucs et tu sors du combat. Sors pas, reste concentré. Assieds-toi, finis fort. D'accord, finis fort, Ferrune.
7e et avant-dernière reprise. A-t-il les moyens physiques? On va le savoir. Mamar Marache. On est de nous retrouver. Finale du tournoi de France, catégorie super moyen, super welter. Le 7e round. Nous sommes en direct d'Alençon. Et après, Esther Yoka Mosri de son deuxième combat pro et Brice Bassolé pour un titre international. Picheron reprend confiance, hein. On le sent même dans son regard. Il n'est pas fini ce combat. Il n'est pas fini. Tout est possible. C'est ça la magie de la boxe. Et attention à ce break. 30 secondes là. Problème de bandage. Ça énerve Picheron qui est dans l'attente dans son coin neutre. Il reste calme dans ce combat. Pas de ciseaux là, il faut les couper. Ça vole un petit peu dans le coin toulousain. Il y a un peu un manque d'expérience. Attention. Ça peut jouer un rôle. Il va se passer quelque chose après un break. Plus de récupération. Mamar il veut rattraper le coup, donc il attaque très fort. Ça va être l'affrontement. Encore une belle droite, belle face. Attention sous la ceinture. 5 fois accidentelle. Vous avez l'averti. Il l'avertit donc il perd ce rouleau. Je trouve ça un petit peu dur, oui. Un combat propre, beaucoup de sportivité de la part des deux boxeurs. De toute façon, ce round est perdu pour le match. Scénario à rebondissement dans cette finale. C'est bien, Boba. Continue. Pousse là. Voilà. Touche avec sa droite maintenant. Cette fameuse droite simple devant un gaucher. Picheron l'a trouvé parce que Marache a fait un début de combat magnifique. Voilà. Il a un peu plus élevé. Allez. Oui. Viens, Boba, lève tes mecs. Il cherche à travailler en dessous. Parfois il y a des points un peu limites. C'est pour cela avec son point gauche notamment. Droit, monte tes mecs. Allez, maman, allez. Regarde, c'est ouvert au milieu. Comment le combat a changé. Je parlais du doute qui s'était installé, qu'on lisait sur le visage de François Picheron. Malgré la fatigue, la confiance est revenue. Il gagne ce round. Le combat est équilibré. Ça va être serré. Ils donnent tout ce qu'ils ont. C'est magnifique. Disons que Marache, physiquement, il est un peu entamé, donc du coup, il est beaucoup moins percutant aussi sur ses attaques, sur ses coups. Donc Picheron prend confiance. Et justement, donc ça lui permet de plus toucher et d'avoir plus de répondants. Allez, oui, Fin de la 7e. Ils vont tous les deux. On peut être certain pour le 8e et ultime round. Respire, François. Très belle finale. Respire. François, c'est le dernier round. François. Si je te vois reculer un demi-centimètre, j'arrête tout. D'accord, François? Je ne veux pas te voir reculer d'un demi-centimètre. Si tu recules d'un demi-centimètre, c'est pour faire un retrait, une contre-attaque. D'accord, François? Je ne veux pas te voir reculer d'un demi-centimètre. Oui? Voilà, donne-lui de l'eau. L'eau, il fait le reculer. Il est chez lui, maman. Il est chez lui, d'accord? Donc fais la différence, t'amuses pas, mets le rythme, fais le reculer, sois précis. D'accord, maman? On perd ce round là, d'accord?
soigneur. Ah, c'est une autre manière de s'exprimer pour Adama Diarra, aussi dans un autre registre, plus calme, plus posé. C'est aussi une manière de s'exprimer avec son boxeur. Il connaît bien, pas besoin de hausser le ton. Ce qui est sûr, c'est qu'il est à l'extérieur, donc il faut en faire beaucoup pour s'imposer. Toujours un petit peu plus. Un début de combat nettement à l'avantage de Mamar Marash. Le combat s'est équilibré. Attention, le dans la coquille. Oh, le crochet gauche. Ah, le crochet gauche dans la coquille. Il va lui donner le temps nécessaire pour récupérer. Et dans la coquille. Dans la coquille. Un manque de lucidité pour le Toulousain. C'est accidentel. Hein, oui, mais bien sûr, il n'y a pas une volonté de nuire, méchante, sportive. Il a un avertissement. Il lui redonne. Ouais. Non. C'est le deuxième. Il ne comprend pas, mais un coup dans la coquille. Le bas-ventre, donc dans cette coquille qui projette le bas-ventre, vous savez, cette coquille en cuir là. Allez, encore 2 minutes maintenant. Il a peur que ces deux points d'avertissement ne portent préjudice au boxeur Marash. Donc il a perdu du round avec le point de pénalité et en plus il peut y avoir même 2 points si le boxeur Pichereau fait encore plus la différence. Ouais. Donc ça veut dire l'écart s'est réduit. Oh là là, attention. Un échange brutal. C'est au courage, c'est à l'envie. Ouais. Pichereau a su réagir au moment où on pensait qu'il n'en était pas capable. Illustration de la fatigue avec ses coups en précis et ses larges crochets balancés par le Toulousain. Allez, 1 minute pour les deux boxeurs pour finir très fort, pour influer. Même s'il y a eu ce point de pénalité, le deuxième consécutivement après le round précédent. Oui, il faut aller jusqu'au bout du combat. Il porte l'attaque. Pichereau contre-attaque. Là, tous ces petits mouvements, ces petits pas de côté, c'est vraiment pour récupérer. Il est fatigué, il est tanné. Oh, il arrête de façon prématurée. Et pourtant, non, parce que c'est une victoire à 30 secondes de la fin. C'est une victoire frustrante. Et quand on voit les images, on se rend compte qu'il a pris une bonne décision parce qu'il ne tenait plus debout. Il tient pas debout. Complètement éprouvé. Victoire dans les dernières secondes. Ce combat spectaculaire. Et il est sonné, le pauvre. Il est sonné entièrement. Il n'est pas bien. Il faut dire même que le médecin monte sur le ring tout de suite. Alors il y a la déception énorme, mais le pauvre, il est l'orgueil parce que c'est... Sa femme pleure, on le voit, elle pleure. C'est dur, mais... Il a fait un magnifique combat. En direct, à chaud, on avait l'impression qu'il pouvait poursuivre et qu'il arrêtait un peu prématuré, mais on le voit après. Il est plus qu'éprouvé. Oh, regardons. Il y a la droite terrible. Oh là là, et là il tient plus. Et là il tient plus, il est KO. Et d'ailleurs il ne le compte pas, il l'arrête tout de suite. Il ne prend pas le soin de le compter. Il y a la droite à la mâchoire. Mais c'est l'accumulation des coups. Oui, tout à fait. L'accumulation des coups, la fatigue, le manque de lucidité. On le voit terrible. Sur cette droite qui plonge là, les jambes ne le tiennent plus. Il est désarticulé. Et il ne tient plus debout. Il ne tient plus. Alors il y a un petit sourire au coin, c'est l'orgueil. Bien sûr que c'est humiliant d'être arrêté à 30 secondes d'une finale. C'est dur. Mais cela n'enlève rien aux qualités montrées par Mamar Marash. Et de l'autre côté aussi, aux qualités démontrées par Pichereau, qui était en difficulté pendant la première moitié de son combat. Putain, c'est trop dur, Vérouli. Tu les avais pas dans les pattes? Je les avais largement. Putain, je suis content. Bien, merci à maman, t'es là. Ouais. Sur cet angle-là. Petit message pour Axel, François, hein. En sécurité. Axel, François, sécurité, je l'avais dit que j'allais le faire. Hein. Ah ouais, il a vraiment pris plein montant. Hein. On le voit bien avec plus, il toutes pas ces vu images arriver, de notre équipe technique et de notre réalisateur Manu Rousti, qui font du bon travail et qui ressentent ce sport. Il faut le sentir, hein. De toute façon c'est important. Mais ce ralenti
est impitoyable hein, pour Marache. Alors il a récupéré, voilà, on est rassuré, on le voit. Il y a de la joie du côté normand, on le comprend. Mais quel scénario! Voilà, la magie de la boxe. Ouais, absolument. La magie de la boxe où tout peut se jouer sur un coup. Voilà, il nous le démontre encore ce soir. On revoit tout cet angle, cette droite là. Et il l'a pas vu arriver. Hein. Cette droite qui passait de temps en temps, mais qui n'avait pas le même impact. Ouais. Parce que il n'y a pas les méthodes de fatigue après 30 minutes d'effort. Mais la manière qu'a eu François Pichereau de trouver une solution, remontée par son homme de coin, n'oublions pas, hein, Thierry Bertrand qui est la petite batte ouais. Qui gagne pour la 4e fois avant la limite. Ils se retrouveront, les deux boxeurs se retrouveront. Mesdames, messieurs, la décision est donc déclarée vainqueur de cette finale du tournoi de France des Super Welter par KO à la 8e reprise. Oiseau François Pichereau. Applaudissements également pour son adversaire Bernard Marache. Monsieur Pellered, WeConnect qui va remettre donc les récompenses. Monsieur Pellered, c'est bien la manière. Voilà la coupe. Ils ont de se saluer, d'aller voir les deux coins, beaucoup de sportivité. C'est une belle image pour ce sport. Le comportement des deux boxeurs pendant l'effort sur le ring avec l'enjeu, l'engagement total, mental, physique. Mais il a la lucidité. Vous voyez, il a la forme physique pour réussir à faire. C'est quoi ça, un saut périlleux arrière? C'est ça. Oui, c'est ça. Après, en plus d'avoir été arrêté dans les dernières minutes, tant mieux. Il est en pleine santé, il a la pêche, comme on dit. Il a récupéré. J'étais un peu inquiet, mais non. Bon, France est sur le ring, c'est parti. On fait la petite photo et puis on va essayer d'avoir la réaction de François qui reste invaincu. C'était l'objectif. C'est gagné. Bonjour, merci. J'ai beaucoup de monde à remercier. J'ai mon kiné, mon préparateur, mon entraîneur, toute mon équipe de Fleury-sur-Orne, les pros comme les amateurs, une très très belle équipe. Et je dois remercier tout le monde. On a un très beau public ce soir. Ah, on les a entendus, hein. Ouais. Mais François, expliquez-moi, pour nos téléspectateurs qui sont venus au premier round et qui reviennent au 8e, ils n'ont rien compris là. Vous étiez largement battus sur le premier round. Comment vous expliquez ce changement? J'avais un petit peu peur de ne pas avoir assez de souffle pour faire les 8 rounds. Parce que c'était la première fois que je faisais 8 rounds et je savais que ça allait être très dur et très long. Et en même temps, c'est un peu à cause de vous, la télé, vous me stressez un petit peu. Désolé. C'est la deuxième fois que je passe et ça me bloque un peu. Mon entraîneur m'a bien relevé, il m'a dit t'as pas le choix, c'est une finale, faut que tu accélères. Et du coup j'ai réussi à accélérer. Bon, mais à chaque fois qu'on vient, vous gagnez quand même. Oui. Bon, alors on peut revenir? Oui, vous pouvez. Merci et bravo François. C'est vrai, vous lâchez de l'équipe pour Estelle Yoka Mosley. Son combat, c'est dans quelques minutes. Juste avant, regardez avec beaucoup d'attention le reportage que vous proposent Anne-Sophie Bernardi et Frédéric Rousseau. Cela se passe à Marbella, dans le sud de l'Espagne. Estelle est partie en stage, se préparer avec des sparring partners pendant une semaine. Le reportage et ensuite retour en direct à Alençon pour son combat. À Marbella.